Et merci à vous, Excellences et Révérends, chères autorités. Nous allons à présent commencer la cérémonie d'ouverture. Nous allons demander à son Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, respectueusement, en vous demandant de vous mettre debout, de nous introduire dans cette cérémonie par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous précèdes toujours dans tout ce que nous faisons en ton nom, quand nous sommes réunis. Béni sois-tu pour ton esprit que tu nous enverras. Béni sois-tu pour toutes les inspirations que nous recevons de lui. Lui qui est Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Annoncé à l'issue de la 119e Assemblée plénière tenue dans le beau village de Bonne, c'est dans le diocèse de Yopougon, et accueilli avec enthousiasme, nous voici à la 120e Assemblée plénière ici à Gagnoa, et précisément au centre Emmaüs. Le thème de la présente Assemblée plénière est le suivant: la catéchèse dans l'éducation au service humain intégral. Excellences, révérends pères, révérentes sœurs, mesdames et messieurs, les autorités politiques, administratives et coutumières, diocésains de Gagnoa, auditeurs de nos médias catholiques, frères et sœurs, soyez les bienvenus. Comme déroulé de la cérémonie d'ouverture, nous aurons tour à tour les interventions du vicaire général de l'archidiocèse de Gagnoa, Monsieur le préfet de la région du Go, préfet de Gagnoa, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique, et terminera la série des allocutions son Excellence Monseigneur Ignace Bessy, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Nous appelons pour son intervention Monseigneur Hervé Dadoba, vicaire général de l'archidiocèse de Gagnoa. Excellence, Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Excellence, Monseigneur Ignace Bessy Dogbo, président de la Conférence des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Excellence, nos seigneurs les archevêques et évêques ici présents, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, messieurs les officiers des forces de défense et de sécurité, vénérables chefs coutumiers de la région du Go, très révérends pasteurs de l'église méthodiste de Gagnoa, révérends pères, révérentes sœurs, honorables invités, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ. Au nom de son Excellence, Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque métropolitain de Gagnoa, dont j'ai l'immense honneur d'amplifier ici la voix, je voudrais souhaiter très respectueusement à chacun de vous, en vos rangs, grades et qualités respectifs,
la bienvenue avec les mots mêmes en usage au siège de notre terroir ecclésiastique. À Yaouïza, soyez la bienvenue. L'archidiocèse de Gagnoa s'honore d'accueillir autant de personnalités ecclésiastiques et civiles de haut rang. L'occasion de la 120e assemblée plénière de la Conférence des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire est une merveilleuse opportunité qui permet au peuple de Dieu à Gagnoa de communier avec vous, nos pasteurs de premier rang. Nous en sommes très honorés. Il me semble alors essentiel de vous faire brièvement une présentation des lieux. L'archidiocèse métropolitain de Gagnoa est l'un des 4 archidiocèses de Côte d'Ivoire et la ville de Gagnoa est le siège de cette province ecclésiastique. Les évêchés suffragants étant d'Aloa, Mans et San Pedro. Érigé le 25 juin 1956 par démembrement du diocèse de Daloa et promu au rang d'archidiocèse métropolitain le 19 décembre 1994, l'archidiocèse de Gagnoa a eu successivement à sa tête comme ordinaire Monseigneur Jean-Marie Etriard de 1956 à 1970, puis Monseigneur Noël Kokoratekri de mars 1971 au 9 août 2001, Monseigneur Jean-Pierre Coutouin du 15 mai 2001 au 2 mai 2006, aujourd'hui cardinal de la Sainte Église catholique et archevêque métropolitain d'Abidjan. Ensuite, Monseigneur Barthélemy Diabla de juillet 2006 au 15 septembre 2008. Depuis le 22 novembre 2008, Son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo dirige l'archidiocèse de Gagnoa. Ce territoire ecclésiastique compte à ce jour 41 paroisses et 2 quasi-paroisses sur une superficie de 19 949 km² pour une population d'environ 2 510 553 personnes, dont 399 715 catholiques, soit environ 16% de la population. L'archidiocèse couvre 7 départements répartis sur 4 régions administratives, dont le Go, avec les villes de Gagnoa et Oumé, le Lodjibois, avec les villes de Divo, Lakota, Guitry, le Haut-Sassandra, avec la ville de Fresco, et les Grands Ponts, avec la ville de Grand Laou. L'administration de l'archidiocèse est aménagée sur la base de doyennés, qui sont au nombre de 3, regroupant 9 secteurs pastoraux, ceux-ci comportant à leur tour des paroisses. Ces paroisses regroupent un ensemble de communautés ecclésiales de base, les CEB. L'archidiocèse compte 136 prêtres incardinés et 5 diacres en passe d'être ordonnés prêtres le 20 février 2022. Il faut par ailleurs mentionner le formidable service dans l'archidiocèse de 61 religieuses, membres provenant de 10 instituts féminins et 13 religieux provenant de 4 instituts masculins. Nous comptons également sur le territoire archidiocésain 2 communautés mixtes, 11 communautés nouvelles et fraternités, 12 577 catéchumènes et 1480 catéchistes. L'année pastorale 2021-2022 s'est ouverte le vendredi 1er octobre 2021 dans les 3 doyennés que compte l'archidiocèse. Le thème de cette année, en lien avec l'année de Saint-Joseph, close le 8 décembre 2021 et l'année de la famille en cours est libellée comme suit. Avec Marie, notre mère, vivons la communion et valorisons les biens de l'Église comme Saint-Joseph. Nous notons que ce thème court depuis 2 années pastorales déjà. Il a été initié en 2020-2021 en lien avec la consécration de l'archidiocèse à Notre-Dame du Rosaire le 17 octobre 2020, avec l'objectif d'inviter le peuple de Dieu de l'archidiocèse à vivre et à travailler sous le regard maternel et la protection de la Vierge Marie. La vie pastorale de l'archidiocèse s'inspire des enseignements et des initiatives du Saint-Père le pape François. C'est pourquoi, sous l'autorité de Monseigneur l'archevêque Joseph Akeyapo, nous gardons toujours le lien de la communion ecclésiale avec les églises particulières en Côte d'Ivoire et dans le monde,
en nous inscrivant dans la perspective commune du synode en cours sur la synodalité de l'Église. De cette même façon, les initiatives et les activités de la Conférence des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire sont une source réelle de motivation pastorale pour nous. Nous avons toujours mis un point d'honneur à participer aux activités telles que la Semaine nationale de réconciliation initiée par la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire qui s'est déroulée du 28 novembre au 5 décembre 2021 en la première semaine du temps de l'Avent. L'archidiocèse de Gagnoa se porte bien au plan spirituel et pastoral. Il y a une certaine vitalité religieuse qui permet d'endiguer les difficultés matérielles et financières renforcées malheureusement par la crise de la COVID-19. Depuis quelques années, l'archidiocèse de Gagnoa œuvre pour son autonomie matérielle et financière à travers la sensibilisation des fidèles à la diversification des ressources économiques. C'est un projet de longue haleine qui se construit patiemment dans les paroisses et les autres institutions. Excellences, très honorables et respectées autorités, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, en plus de mes vœux de bienvenue et au nom de son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque métropolitain de Gagnoa, qu'il me soit permis de souhaiter un bon séjour de travail pastoral à la Conférence des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire. La prière de l'ensemble du peuple chrétien vous accompagne afin que, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, vos réflexions et vos décisions glorifient le saint nom de Dieu. Je vous remercie. Merci au vicaire général pour son mot de bienvenue et pour cette présentation de l'archidiocèse de Gagnoa, un archidiocèse dynamique confié au patronage de Sainte-Anne et consacré à la Bienheureuse Vierge Marie depuis le 17 octobre de l'an 2020. Archidiocèse qui a donné à la Côte d'Ivoire chrétienne la joie de voir pour la première fois une ordination de plus d'un prêtre après nos vénérés pères, les premiers, Monseigneur René Kwasi et Monseigneur le cardinal Bernard Yago. Ce furent trois jeunes de l'archidiocèse de Gagnoa à l'épiphanie de l'année 1949 qui ont été ordonnés prêtres. Nos pères Noël Kokoratekri, Paul Kodjo et Daniel Eni d'heureuse mémoire. Nous appelons pour son intervention Monsieur le préfet de la région du Go, préfet de Gagnoa. Son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, j'ai failli dire préfectoral. Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi, président de la Conférence des évêques catholiques, Son Excellence Monseigneur Joseph Akré, archevêque métropolitain de Gagnoa, Excellence, éminent guide religieux, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs de service, Messieurs les chefs de canton, autorités traditionnelles, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais avant tout propos vous souhaiter à l'occasion de cette nouvelle année mes vœux de santé, de longévité, de bonheur et de paix. Que Dieu, dans sa bonté infinie, nous couvre tous de son manteau protecteur durant cette sainte année 2022. Éminents hommes de Dieu, Mesdames et Messieurs, je voudrais me féliciter de votre présence distinguée et exprimer toute ma gratitude aux membres du comité d'organisation pour non seulement le choix porté sur la ville de Gagnoa pour abriter cette 120e assemblée plénière de la Conférence des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'honneur qu'ils me font
de m'associer à cette importante rencontre. Je suis d'autant plus heureux qu'il s'agira d'aborder au cours de cette assemblée plénière la problématique de la contribution de l'Église à la formation de l'homme au moyen de l'éducation dans notre pays. Une approche dont l'objectif épouse la vision du gouvernement, qui est d'assurer une saine éducation à l'apprenant en vue d'en faire un homme accompli au terme de sa formation, c'est-à-dire un citoyen respectueux des valeurs morales et républicaines. Éminence, mesdames et messieurs, nous le savons, depuis la nuit des temps, l'Église catholique a toujours accordé un rôle prépondérant à l'édification d'une humanité fraternelle au moyen de la parole de Dieu. Toute démarche qui vise à initier l'apprenant depuis son jeune âge à la vie avec Dieu, Dieu qui est amour par excellence. Ce faisant, l'Église catholique veut contribuer, au-delà de son enseignement de qualité qu'on lui reconnaît, au développement humain de l'apprenant, d'où l'intérêt de la rencontre de ce jour qui a pour thème la catéchèse dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain et intégral. À ce stade de mon propos, il me plaît de préciser que le préfet que je suis moi-même, je suis sorti de la moule de la mission catholique. J'ai été formé dès la tendre enfance à l'école primaire de la mission catholique Garçon de Dabou. Ce que je suis, je le dois à l'Église catholique. Éminent serviteur de Dieu, la pertinence du thème de votre rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de vos charges pastorales, telles que définies par le droit canon 447, et qui cadre avec les actions initiées par le gouvernement, aussi bien dans le domaine éducatif que dans bien d'autres, indique que la parole de Dieu, associée à l'éducation, favorise le développement harmonieux de l'être et partant, crée les conditions d'un environnement caractérisé par la paix, la tolérance, la justice et l'amour, qui sont autant de valeurs que vous enseignez tous les jours dans vos homélies. Lesquelles valeurs ont permis à notre pays de renouer progressivement avec sa stabilité sociopolitique. Comme je peux en témoigner, je peux citer l'organisation des élections présidentielles du 31 octobre 2020, même si ces élections ont été émaillées par endroits de quelques actes déplorables. Je citerai l'élection des députés le 6 mars 2021. Je citerai le retour de l'ex-président et des exilés politiques. Je citerai la libération de certains détenus politiques et je citerai la reprise du dialogue entre les différents acteurs politiques. Vos contributions à ces avancées sont indéniables et je voudrais, au nom du gouvernement, vous en être infiniment reconnaissant et vous exhorter à intensifier vos prières afin que nos acquis en matière de cohésion sociale soient consolidés et que les nombreux défis à relever, tant au niveau sanitaire que dans le domaine scolaire, trouvent des solutions définitives. S'agissant du système éducatif, justement, je voudrais en appeler à l'esprit de responsabilité de tous les acteurs et partenaires du système, aux parents d'élèves en particulier, afin de veiller sur l'éducation de nos enfants, de leurs enfants, pour nous épargner la situation déplorable à laquelle nous avons assisté ces derniers temps. Je vais faire allusion au séjour des élèves fauteurs de troubles à Bembresso. Ici, dans le département, nous en avons connu 6. 7 ou 6 7. J'avais enlevé un. Que chacun, à son même niveau, s'acquitte du devoir qui est le sien pour bâtir ensemble une Côte d'Ivoire prospère, dénuée de tout germe conflictuel. J'exhorte à cet effet chacun de nous à être un artisan de la paix, comme le recommande le Seigneur lui-même dans le livre de Matthieu en son chapitre 5, verset 9, et qui dit, et je cite, «
Heureux les artisans de paix quand ils seront appelés enfants de Dieu. Éminents serviteurs de Dieu, avant de clore mon propos, je voudrais vous demander de prier aussi bien pour les autorités gouvernementales que pour nous, leurs représentants au niveau local, afin que l'Éternel Dieu nous accorde la sagesse du roi Salomon pour mener à bien nos missions respectives. Vous voudrez également continuer de prier pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, paix sans laquelle aucun développement durable n'est possible. Éminents membres de la conférence des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, au regard de la qualité des actions caritatives que vous aurez à mener conformément à votre programme d'activité à partir du samedi 29 janvier 2022, je voudrais d'ores et déjà vous traduire au nom des bénéficiaires et j'en suis certain en feront bon usage toute ma gratitude pour cette opportunité. C'est sur cette note de reconnaissance par anticipation que je voudrais clore mon propos tout en vous souhaitant bonne séance de travail et bon séjour dans le département de Gagnoa. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Merci à Monsieur le préfet de la région du Go. Nous allons marquer une pause et demander à nos frères venus de Yopo-Yue et de Diego-Nefla d'assurer un intermède musical. Yopo-Yue, s'il vous plaît. Merci à la chorale de Yopo-Yue. Nous appelons
la chorale venue de Diegonefla. Yopoyoué, c'est la paroisse qui est dirigée par notre frère Simplice Gosset, par ailleurs membre du comité d'organisation de cette 120e assemblée plénière. La chorale de Diegonefla. Merci beaucoup et merci de vos applaudissements qui les encouragent. Avec Yopoyoué et Diegonefla, nous avons un aspect de la variété culturelle qui se vit aussi au niveau religieux et chrétien de notre archidiocèse comme partout ailleurs. Nous invitons respectueusement pour son intervention Son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique. Excellence Monseigneur Ignace Bessy d'Ogbo, président de la Conférence des évêques catholiques de la Côte d'Ivoire. Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque de Gagnoa. Excellence des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire. Excellence Lansina Fofana, préfet de la région de Go. Distinguées autorités politiques, civiles, coutumières, militaires et religieuses, chers pères, chers religieux et religieuses, frères et sœurs bien-aimés, je me réjouis d'être avec vous à la faveur de la présente cérémonie d'ouverture de la 120e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire.
qui se tiennent ici, au centre Emmaüs, dans l'archidiocèse de Gagnoa. Je voudrais avant tout porter à tous le message que le Saint-Père, le Pape François, a bien voulu adresser à vous, Excellence, par son éminence, monsieur le cardinal secrétaire d'État. Je donne lecture. Alors que vous êtes réunis pour votre 120e assemblée plénière, Sa Sainteté le Pape François vous salue fraternellement, s'unissant par la pensée et la prière à votre rencontre, qui a pour thème la catéchèse au service du développement humain intégral. Il rend grâce pour les efforts que vous fournissez afin que l'Évangile puisse s'enraciner dans le cœur des fils et des filles de l'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire et féconde leur vie face aux nombreux défis auxquels l'Église fait face aujourd'hui. Le Pape François vous invite, dans votre réflexion sur l'éducation, à placer au centre de la personne humaine dans son intégralité, dans une logique de solidarité et d'ouverture au prochain. L'éducation est nécessaire au développement humain, aidant la personne à grandir et à mûrir en comprenant les besoins des autres. Pour cela, dans son rôle de mère et d'éducatrice, l'Église doit, à travers un travail quotidien et patient, favoriser une large inclusion de tous, en dépassant ces murs pour s'étendre avec la force transformatrice de l'Évangile à l'ensemble de la société, en favorisant la rencontre, la paix et la réconciliation. Le Saint-Père vous encourage dans votre mission à être des témoins ardents du Christ ressuscité, en particulier auprès des jeunes, surtout ceux qui vivent des situations difficiles, et à offrir à chacun le goût de Dieu le Père, la joie de sa présence créatrice dans le monde. Confiant votre assemblée plénière et vos diocèses à la protection de la Vierge Marie, le Pape François vous accorde de grand cœur la bénédiction apostolique qu'il étend volontiers à la nation tout entière. Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État de Sa Sainteté. Éminence et Excellence, en janvier 1922, tous les missionnaires du vicariat apostolique de Côte d'Ivoire, conduits par Monseigneur Jules Moury, se réunirent pour une retraite et un temps de réflexion sur leur mission en Côte d'Ivoire et décidèrent de publier un nouveau directoire ecclésiastique qui indique les règles à suivre en matière de catéchuménat. 100 ans après, vous, Excellence, pasteur des églises particulières de Côte d'Ivoire, vous vous réunissez pour plancher sur la catéchèse dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Aujourd'hui, encore un siècle plus tard, vous êtes invités à réfléchir sur comment l'Église en Côte d'Ivoire peut se mettre au service de cette terre pour que l'annonce de l'Évangile puisse transformer la vie et le cœur des hommes et des femmes de notre temps. Pourtant, cette vie nouvelle, pleine et abondante, pour laquelle Jésus est venu et pour laquelle il vous a choisi comme évêque et vous a envoyé. La catéchèse qui est un pan de cette annonce
et du témoignage de la vie dans le Christ a toujours été un engagement important dans la vie de l'Église et qui nous interpelle tous, de sorte qu'elle est considérée par l'Église comme l'une de ses tâches primordiales pour aider les hommes et les femmes à croire que Jésus est le Fils de Dieu, afin que, par la foi, tous aient la vie en son nom, pour les éduquer, les instruire dans cette vie et construire ainsi le corps du Christ, écrit Saint Jean-Paul II dans l'eshortation apostolique Catechesi Tradenda. C'est un engagement qui incombe avant tout à l'évêque, qui est le premier catéchiste, ainsi qu'aux prêtres, mais surtout aux laïcs, qui dans le cours de l'histoire ont pris part directement à la diffusion de l'Évangile par l'enseignement catéchétique. Hommes et femmes animés d'une grande foi et authentiques témoins de sainteté qui, dans certains cas, ont été aussi fondateurs d'Églises, au point même de donner leur vie. Nous pouvons relever de nombreux exemples notables en Côte d'Ivoire, où l'action des catéchistes, surtout dans certaines zones, a été et demeure indispensable pour l'œuvre de l'évangélisation. C'est pourquoi le Saint-Père, par la lettre apostolique Antiquum Ministerium, publiée le 10 mai 2021, a établi le nouveau ministère laïcal du catéchiste et a récemment autorisé la publication d'un rite d'institution. Il reconnaît ainsi, d'une part, de manière solennelle l'importance de la contribution des laïcs dans le domaine de la formation catéchétique et d'autre part rend l'Église responsable à travers ses pasteurs de discerner dans leurs communautés respectives les charismes qui les enrichissent et les vivifient. En particulier les conférences épiscopales et votre conférence épiscopale sont invités à rendre le ministère de catéchistes effectif en établissant l'iter de formation nécessaire et les critères normatifs pour y accéder, en trouvant pour les services qu'ils seront appelés à accomplir les formes les plus cohérentes à ce qui est exprimé par cette lettre apostolique. L'ouverture de la présente session de votre Assemblée plénière, au jour qui voit la célébration de la conversion de Saint Paul, apôtre des nations, est loin d'être une circonstance fortuite. C'est bien un appel du Seigneur qui, dans son Église, nous confie la mission de porter à tous ce que nous avons entendu, vu, contemplé et touché par notre rencontre avec lui, comme ce fut le cas de Paul et des autres apôtres. Prions le Seigneur, à l'intercession de Saint Paul, que nous sachions répondre fidèlement, courageusement et en toute responsabilité à cet appel. Excellences, chers amis, c'est avec le souhait d'un réel succès à la présente Assemblée plénière que j'invoque sur vous la protection maternelle de la Vierge Marie, Mère de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci, Excellence, le nonce apostolique, pour votre sollicitude personnelle toujours manifestée. Merci pour la présence et la sollicitude du Saint-Père que vous exprimez aux évêques de Côte d'Ivoire et à travers eux, à toute l'Église du Christ qui est en Côte d'Ivoire.
Ils sont invités, nos pères évêques, à mettre la personne humaine au centre de tout, à être des témoins ardents du Christ ressuscité, spécialement auprès des jeunes et surtout ceux qui connaissent des difficultés. 100 ans après 1922, les évêques de Côte d'Ivoire portent et actualisent la préoccupation de la formation par la catéchèse, laquelle catéchèse est une des tâches primordiales et qui invite tous les hommes à la foi au Christ ressuscité. Salut et honneur aux catéchistes dont la contribution est reconnue par le Saint-Père lui-même, qui a institué dernièrement le ministère du catéchiste. Merci beaucoup. Avant de continuer, la fusion des chorales du plateau des Gagnois est présente pour nous donner une animation musicale. Merci.
merci à la fusion des chorales du plateau de Gagnoa. Nous appelons respectueusement pour son intervention Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Excellence Paulo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, merci déjà pour le rappel historique que vous venez de nous faire, mettant en relation 1922 et 2022. À vrai dire, en choisissant le thème de la présente assemblée plénière, nous n'avions pas pensé à cela. Et c'est souvent que l'annonciature nous rappelle des événements importants dans la vie de notre Église, dans la vie de nos différents diocèses. Cette coïncidence est le signe, s'il en était besoin, que Dieu conduit lui-même son Église à travers nos personnes dociles à son Esprit Saint. Monsieur Lansina Fofana, préfet de la région du Go, préfet du département de Gagnoa, très révérend pasteur, distinguées autorités coutumières, militaires, Monseigneur Hervé Dadoba, vicaire général de l'archidiocèse de Gagnoa, révérend père, révérende sœur, honorables invités, chers frères et sœurs dans le Christ. En union avec mes frères dans l'épiscopat, je vous souhaite une sainte année 2022 et la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 120e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire au centre Emmaüs, dans l'archidiocèse de Gagnoa. L'Assemblée plénière qui s'ouvre par cette cérémonie se tient dans un contexte difficile. L'année qui vient à peine de s'écouler a vu de nombreux morts parmi les membres de l'Église, dont des clercs et des consacrés. Elle s'est achevée dans une atmosphère morose, où les festivités de fin d'année ont été vécues dans une joie terne. Avec la maladie à coronavirus, qui a semblé arrêter le cours de l'histoire dans notre pays, les cœurs étaient suspendus et le sont encore. L'on s'interroge sur ce qui arrive à l'humanité. Bouleversés devant une situation propre à vous couper les bras, les évêques, pasteurs au service du peuple, poursuivent cependant leurs efforts de réflexion incarnés. Cette réflexion voudrait aider à envisager l'avenir en interrogeant le présent sans faux fuyant. Demain se prépare aujourd'hui avec ceux qui analysent en toute lucidité, clairvoyance et esprit critique le présent pour bâtir sur des bases solides un avenir meilleur. Pour réussir ce qui nous paraît une véritable gageure, l'éducation n'est pas un moyen parmi tant d'autres. Elle est plutôt le moyen essentiel. C'est par une éducation bien réfléchie, planifiée et organisée que se bâtira sur des bases solides, celles des valeurs sûres, un bel avenir pour notre humanité. Il revient à dire que l'éducation ne peut se construire sans une vision précise qui appelle la définition des objectifs, l'identification des acteurs, l'adoption et l'adaptation des méthodes. L'éducation est donc un grand projet qui exige une réflexion approfondie sur le modèle de société à construire et les moyens pour mener à bien ce projet. Conscients de l'importance de ce grand défi, les évêques, dans le cadre de leur vision d'une Église communion autonome au service de tous, préparent depuis quelques mois
une lettre pastorale sur l'éducation. Ils entendent ainsi contribuer à l'édification de la société ivoirienne sur des valeurs solides à travers le thème suivant: l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Au cours de la présente assemblée, l'attention des évêques sera retenue par un aspect très important du thème de la lettre pastorale en préparation, notamment sa relation avec la catéchèse. Les travaux seront donc soutenus par le thème des présentes assises, ainsi formulé: la catéchèse dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Il s'agira pour les évêques de voir comment mieux organiser la catéchèse pour lui permettre de participer à l'éducation en vue d'un meilleur service de tous, l'Église et la société. Dans la déclaration du Concile Vatican II sur l'éducation chrétienne, la formation catéchétique est considérée comme le premier moyen d'éducation dans l'Église. Et je cite: « À ses enfants, l'Église est donc tenue, comme mère, d'assurer l'éducation qui inspirera toute leur vie de l'Esprit du Christ. En même temps, elle s'offre à travailler avec tous les hommes pour promouvoir la personne humaine dans sa perfection, ainsi que pour assurer le bien de la société terrestre et la construction d'un monde toujours plus humain. Dans l'accomplissement de sa mission d'éducation, l'Église, soucieuse d'utiliser tous les moyens appropriés, se préoccupe en particulier de ceux qui lui sont propres. Le premier est la formation catéchétique. Éducation chrétienne, numéro 3 et 4. Ici, premier moyen est à entendre certainement dans le sens de premier d'une liste de moyens, mais aussi et surtout dans le sens de moyen primordial, fondamental. Comment peut-il en être autrement quand l'on met en relation la catéchèse avec le verbe grec katékein, faire résonner une parole à l'oreille d'un auditeur, qui engendre tout le vocabulaire en catéchèse, catéchisme, catéchétique, etc. Et quand saint Paul donne à ce verbe grec le sens technique, précis, d'enseignement du contenu de la révélation. Nous avons cité l'encyclopédie de théologie Théo, de 1992, page 576a. La catéchèse est vraiment le moyen primordial et fondamental de l'éducation dans l'Église. Le Saint-Pape Jean-Paul II, lui, souligne l'importance de la collaboration de tous et de l'ouverture au progrès à travers ces lignes. On peut dire que la catéchèse, comme l'Église elle-même, est tendue vers un avenir meilleur que le passé, un avenir qui demande une collaboration active de tous les intéressés et une ouverture attentive au progrès de la société humaine. Cette pensée du pape relative à une ouverture attentive au progrès est, à n'en point douter, la raison fondamentale de toute adaptation du langage catéchétique. La conférence des évêques, avec l'expertise de la commission chargée de la catéchèse, travaille à cette mise à jour pour donner à la catéchèse les moyens de participer à l'éducation solide des enfants de l'Église et des enfants du monde. Le magistère du pape François reconnaît la place centrale de la catéchèse dans la lettre apostolique sous la forme de motu proprio, Antiquum Ministerium, établissant le ministère de catéchiste. Le pape François rappelle que toute l'histoire de l'évangélisation de ces 2 millénaires montre très clairement à quel point la mission des catéchistes a été efficace. Évêques, prêtres et diacres, avec beaucoup d'hommes et de femmes de vie consacrée, ont dédié leur vie à l'enseignement catéchétique afin que la foi devienne un soutien valable à l'existence personnelle de tout être humain. Antiquum Ministerium numéro 3.
Il relève ainsi l'importance de l'enseignement catéchétique, non seulement pour le chrétien, mais aussi pour tout être humain. Comme enseignement, la catéchèse contribue donc à l'éducation de tout être humain. Parmi les dossiers à examiner au cours de cette assemblée plénière figure en bonne place, vous vous en doutez, la révision du contenu de la catéchèse. Cette révision sera au centre des débats en lien avec le thème des présentes assises. Il va sans dire que la lettre pastorale sur l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral occupera les évêques, de même que l'importante question de l'unité universitaire de Yamoussoukro. Le bilan habituel du Conseil pour les affaires économiques permettra une réflexion en profondeur sur la marche du Fonds national catholique, dont l'objectif est, rappelons-le, l'autonomie financière solidaire de l'Église. Un espace conséquent sera donné à la Commission pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations en vue d'un examen minutieux de ces propositions de résolution. Par ailleurs, nous savons tous qu'à l'initiative du pape François, un synode se vit dans l'Église, ayant comme thème, pour une Église synodale, communion, participation et mission. Les évêques feront le point et dégageront les perspectives de cette marche ensemble, dont les préoccupations sont quasiment prises en compte dans la vision de la conférence des évêques d'une Église communion autonome au service de tous. À l'heure de l'Assemblée synodale des évêques autour du pape à Rome en 2023, l'Église en Côte d'Ivoire devra évaluer le chemin parcouru comme Église communion autonome au service de tous. Que penser d'une telle et si belle coïncidence, sinon que l'Esprit authentifie ainsi la vision de l'Église en Côte d'Ivoire qui se donne de vivre depuis 2017 et ce jusqu'en 2023 la synodalité de l'Église. Que faire devant ce que l'Esprit dit aux Églises? Je ne peux que nous exhorter tous à entrer à fond dans la marche synodale de l'Église universelle pour que les fruits de communion, de participation et de mission réjaillissent sur l'Église communion autonome au service de tous que nous bâtissons avec ardeur en Côte d'Ivoire. Que ce même esprit, par vos prières, soutienne l'esprit et le corps des évêques pour de fructueux travaux. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 120e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monseigneur Ignace Bessy, président de la Conférence des évêques. Et maintenant, vous savez tout. Vous savez ce que les évêques de Côte d'Ivoire sont venus faire ici à Gagnoa. Ils mettront leur séjour à profit pour réviser le contenu de la catéchèse, le moyen le plus sûr pour participer à l'éducation. Ils se proposent, de façon concrète, d'écrire une lettre pastorale sur l'éducation au service du développement humain intégral. La commission clergé, séminaire et vocation, le bilan du Conseil pour les affaires économiques en vue de peaufiner les stratégies pour une Église communion et autonome sera examiné et un écho sera fait par rapport à la 16e Assemblée synodale dont la phase diocésaine est en cours. Une évaluation sera donc faite pour savoir où nous en sommes pour notre Église communion ici en Côte d'Ivoire. Nous saluons pour l'archidiocèse de Gagnoa, justement, tous les efforts pour demeurer dans cette ligne. Nous avons lu sur la plateforme des prêtres du diocèse que pour le groupe des religieux et religieuses, la synthèse du questionnaire des travaux
a été faite samedi dernier à Divo sous la direction, la responsabilité du révérend Père Félicien Guessé. Merci à tous d'être venus participer à l'ouverture de la 120e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. À présent, je me fais l'honneur et le plaisir de vous présenter les évêques ici présents. Son Excellence, Monseigneur Paolo Borgia, vous l'avez vu intervenir, c'est le nonce apostolique ici en Côte d'Ivoire. Le dernier intervenant que vous avez entendu, Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Son Excellence Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké. Son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque métropolitain de Gagnoa. Son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque de San Pedro et vice-président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque de Yopougon. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam. Son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi, évêque de Mans et administrateur apostolique d'Odiéné. Son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abangourou. Son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, évêque de Daloa. Son Excellence Monseigneur Bruno Yedo, évêque de Bondoukou. Son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké. Monseigneur Félix Yinantieni Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola. Son Excellence Monseigneur Maurice Konankwasi, évêque émérite de Daloa. Je l'ai dit à voix basse, ok. Monseigneur, Son Excellence Monseigneur Paul Dakouri Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam. Les prêtres au service de la conférence et d'autres institutions nationales qui sont ici présents. Le révérend Père Emmanuel Woyinin, le secrétaire général de la conférence des évêques, il est du diocèse de Mans. Le révérend Père Émile Sialou, secrétaire permanent du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de San Pedro. Le révérend Père Omer Teki, secrétaire permanent adjoint du Conseil pour les affaires économiques du diocèse de Yopougon. Le révérend Père Augustin Aubrou, secrétaire exécutif national chargé des médias. Le révérend Père Norbert Koné, aumônier militaire national. Votre humble serviteur, le Père Émile Kélignon, je suis le secrétaire général adjoint et je suis de l'archidiocèse de Gagnoa. Les évêques sont regroupés au sein d'une conférence. Il y a 15 diocèses et il y a autant de diocèses, autant d'évêques, plus les évêques émérites. Donc ils se regroupent pour mettre ensemble leurs idées concernant la pastorale et concernant aussi tout ce qui regarde la vie de l'Église, la pastorale, la théologie, la liturgie et même l'aspect économique.
Et donc chaque année, ils ont 2 assemblées plénières. L'assemblée plénière de janvier, qui se tient habituellement dans un diocèse à l'intérieur du pays, et l'assemblée plénière du mois de mai, qui se tient en général dans un diocèse dans la province d'Abidjan. Dans la province d'Abidjan, vous avez Abidjan, vous avez Yopougon, vous avez Bassam, vous avez Agboville. Et à ces occasions, les évêques débattent un peu des questions brûlantes relatives à la vie de l'Église et aussi à la vie de la société au sein de laquelle l'Église évolue. Et donc la présente assemblée plénière s'est donnée comme thème la catéchèse dans l'éducation en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes préoccupés par l'éducation en Côte d'Ivoire. Parce que l'éducation, souvent, nous la voyons sous l'angle de l'instruction. Il faut donner des enseignements aux jeunes, aux enfants. Mais l'éducation, c'est plus que ça, c'est plus large. L'éducation prend l'enfant depuis sa naissance jusqu'à, j'allais dire, à la mort. L'éducation n'est jamais finie. L'homme doit être éduqué. Donc les évêques sont préoccupés par cette éducation qu'on doit donner à un homme intégral qui prend en compte non seulement l'aspect intellectuel, l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect physique, physiologique. Sa vie matérielle, sa vie spirituelle. C'est un peu dans ce sens que nous réfléchissons et nous espérons que ce que nous allons donner contribuera à organiser une éducation plus profonde dans notre pays au service du développement humain intégral. Nous avons dit comme la catéchèse c'est très important dans la vie de l'Église. Et c'est une manière et s'interroger aujourd'hui sur la catéchèse signifie s'interroger sur comment l'Église aujourd'hui peut porter le message de l'Évangile et peut porter aussi le message pas seulement dans l'Église, mais un message qui peut être efficace aussi dehors de l'Église, de la manière dans laquelle l'Église toujours défend la personne humaine, au centre la préoccupation pour la personne humaine. Et vivre aujourd'hui ce moment dédié de réflexion sur la catéchèse à 100 ans après, un moment de réflexion des missionnaires qui étaient dans le vicariat apostolique de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les responsables comme aujourd'hui sont l'évêque, signifie dans l'histoire être toujours préoccupé, toujours présent pour l'homme contemporain. Dans cette époque 1922, peut-être les missionnaires se demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire pour cette terre. Les évêques d'aujourd'hui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour les Ivoiriens d'aujourd'hui. Pour la 3e fois dans l'histoire de la conférence ici à Gagnoa. Donc merci à tout le monde, merci pour cette mobilisation et cette joie que vous manifestez par les danses, par les chants. Et cela va continuer d'alimenter notre séjour jusqu'à la fin. Et puis la joie, c'est de partager les plats abétés, pourquoi pas. Il y en a beaucoup, parce que c'est très riche. Donc je partage cette joie déjà avec vous. Thank you.